Aujourd'hui, on s'arrête dans un lieu qu'on croit bien connaître, mais qui joue vraiment un rôle particulier lorsqu'on apprend le français. La bibliothèque est un lieu où la langue se découvre autrement, en lisant, en parlant, en rencontrant des auteurs, mais aussi des gens qui font la bibliothèque. C'est surtout un lieu où on peut pratiquer le français en toute sécurité, loin du jugement. Et pour comprendre ce rôle-là, j'accueille Magda et Smita aujourd'hui avec ou sans accent. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Bonjour Magda. Bonjour Smita. Bonjour, Bonjour bonjour Tania. Tania. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci C'est à un toi de nous plaisir. avoir invités. Oui, je pense que vous avez des parcours super intéressants à partager et aussi des belles expériences qu'on a vues. Quand vous pensez à votre premier lien avec la bibliothèque, qu'est-ce que ça évoque pour vous aujourd'hui? Par exemple, si on parle de votre enfance, qu'est-ce que ça représentait la bibliothèque pour vous? Quand je pense à la bibliothèque, pour moi, cela évoque un espace, une ambiance de calme. Cela évoque un sentiment de créativité, de curiosité, et c'est un souvenir non, un souvenir de fascination, et aussi les livres Oh. et chaque livre est une porte envers un nouveau monde. Donc pour moi, c'était Mhm. un espace où on peut découvrir tout ce que vous voulez. Moi, de mon côté, c'est sûr que j'ai pas vécu parce que moi, j'ai passé mon enfance au Maroc, là. Donc, j'ai Mhm. pas vécu vraiment dans des endroits où il y avait beaucoup de bibliothèques comme les bibliothèques municipales. Mais une fois que j'ai commencé mon cursus universitaire, c'est là que j'ai commencé à fréquenter des bibliothèques de l'université, fréquenter aussi la Bibliothèque nationale aussi. Et par la suite, j'ai commencé à travailler Mhm. dans une bibliothèque française au Maroc. Quand j'ai embarqué là-dedans, j'ai bel et bien aimé c'est-à-dire le milieu. Je me suis dit que, voilà, moi, je suis faite pour travailler dans une bibliothèque, pour être bibliothécaire au service des citoyens. Donc, là, l'image que j'ai de la bibliothèque quand j'étais à l'université, quand j'étais plus jeune, donc c'était une image de c'est comme un lieu fascinant, un lieu de savoir. C'est l'histoire, c'est la culture, c'est tout. C'est-à-dire, c'est le savoir humain. Enfin, Ah, c'est beau, hein? qui est là, qui est conservé dans cette place-là et qui est véhiculé à travers les personnes qui travaillent à la bibliothèque. C'est beau. Puis vous avez toutes les deux hein, des parcours migratoires, hein, vous l'avez dit, hein, vous êtes arrivés au Québec là, au fil de votre vie. Donc, et selon vous, pourquoi les bibliothèques deviennent en fait des lieux tellement importants pour les personnes qui, comme vous, ont des parcours de nouvelles arrivantes? Donc, à ce moment-là, notre mission dépasse la simple vision d'un lieu où l'on emprunte des livres. Donc, nous nous positionnons dans ce cas-là comme un centre de ressources, d'apprentissage et de soutien pour tous ces usagers-là, y compris les nouveaux arrivants, grâce bien sûr à nos services diversifiés. Nous créons un environnement propice à l'intégration linguistique et sociale où chacun, c'est-à-dire chaque personne de ces communautés-là, où les usagers du façon générale peuvent trouver des outils pour s'adapter et participer pleinement à sa nouvelle vie au Québec. Et Smita,
Qu'est-ce que ça vous a donné, les ateliers de français que vous avez vécus en bibliothèque? Est-ce que vous pouvez nous raconter, en fait, comment ça s'est passé, votre expérience, et qu'est-ce que les ateliers de français en bibliothèque permettaient que d'autres espaces ne permettaient pas, par exemple, pour vous? Je pense que la souplesse des ateliers de conversation français rend l'apprentissage du français plus agréable et efficace. Je pense que on se sent à l'aise à la bibliothèque pour pratiquer la langue. On rencontre les gens qui ont le même objectif d'apprendre du français et Mmh. en plus, il y a des bénévoles engagés qui sont prêts à nous aider dehors de ces ateliers. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que apprendre la langue au milieu de la bibliothèque est plus agréable que les autres. Et quand vous êtes arrivé, Smita, au Québec, est-ce que vous parliez déjà français? Non, j'ai appris Pas du français. tout. Je savais un petit mot ici ou là de français parce que j'ai appris la grammaire de français en Inde. Mais c'est vraiment différent. En Inde, quand on apprend le français, il y a des gens qui parlent avec un accent indien. Nous ne rencontrons pas les gens qui parlent français, les gens francophones. Mon première expérience quand je suis venue ici comme une touriste était quand mon mari m'a dit que tu dis toujours que tu as appris la grammaire de français. Pourquoi tu ne parles pas en français? Donc, j'ai essayé et j'ai demandé une petite question à un restaurant où est l'ATM. Et quand la dame m'a répondu, je n'ai compris aucune phrase. Je n'ai Rien du aucun tout? mot. 0? Zéro. Et j'ai dit, et mon mari a dit quoi? Et j'ai dit que je n'ai pas compris. Ça que elle m'a dit. C'était ma première expérience que apprendre le texte est différent que parler. Oui, hein, donc, tu sais, de lire un livre, un ouvrage de grammaire, c'est une chose. On peut connaître des connaissances Oui, techniques ou théoriques au sujet d'une langue, oui, mais tant qu'on ne la met pas en pratique ou qu'on ne discute pas avec des gens ou qu'on ne l'écoute pas, bien évidemment, c'est impossible de communiquer, hein, sauf à l'écrit dans ce cas-là. Je pense que vous avez eu probablement un petit choc là, en oui, constatant ça en arrivant, en arrivant au Québec, hein? oui, certainement. Oui, puis vous avez, parlé toutes les 2 tantôt du rôle de la bibliothèque, là, où vraiment elle a un rôle, là, dans l'intégration linguistique, sociale, culturelle des nouveaux arrivants au Québec. Puis selon vous, qu'est-ce qui rend l'apprentissage du français plus accessible dans une bibliothèque? C'est pourquoi on devrait suggérer aux nouveaux arrivants d'aller pratiquer le français, par exemple, dans des ateliers de français en bibliothèque plutôt qu'ailleurs? En parallèle avec les ateliers de conversion français, la bibliothèque de Brossard offre une combinaison bien sûr de ressources variées dans un environnement calme et propice à l'apprentissage et bien sûr des opportunités pour rencontrer et interagir avec d'autres personnes, ce qui facilite bien sûr et renforce l'apprentissage du français de manière accessible et flexible. Donc, la bibliothèque, c'est le lieu où la personne peut développer toutes ses compétences à son propre rythme, tout en ayant accès à une riche variété de contenus éducatifs, comme les méthodes de langue, les livres sonores en ligne, les films québécois, et juste, je vais ouvrir une parenthèse par rapport aux films québécois. Les films québécois, quand je fais des visites de francisation, j'insiste toujours sur les films québécois. J'invite les gens à regarder des films québécois, parce que c'est par les films québécois que moi aussi, même si je parlais français quand j'étais arrivée ici, par le biais des films québécois, par le biais de la radio, que j'ai pu premièrement, connaître la société d'accueil, et c'est là que j'ai pu m'intégrer à cette société. Comment vous comment vous décririez l'ambiance des ateliers de français en bibliothèque? C'est quoi l'énergie, le rapport entre les gens? Puis, est-ce que selon vous, ça donne un gain de confiance, hein, ce type d'activité-là aux gens qui fréquentent vos ateliers?
Ben, je trouve qu'il y a une joie de vivre formidable. L'ambiance est conviviale et bienveillante, là. Les participants se sentent rapidement à l'aise, il n'y a pas de contraintes, donc les gens, s'ils ne viennent pas, donc c'est grave. Donc, quand ils viennent, on les oblige pas à lire tout le livre, on les oblige pas, par exemple, à répondre. C'est-à-dire, on essaie de rendre vraiment les participants plus à l'aise à répondre pour pouvoir apprendre. Il y a beaucoup d'écoute de la part de notre animatrice qui s'occupe de Planète Libre. Il y a aussi une grande écoute de la part de nos bénévoles qui aident les personnes à perfectionner leur français. Donc, il y a un soutien mutuel. Donc, l'énergie est douce et dynamique et chacun trouve naturellement sa place dans le groupe là. On est devenu comme une famille là parce qu'il y a un groupe qui date on est un groupe qui est composé de personnes issues d'immigration, c'est des nouveaux arrivants, et des personnes qui sont issues de la société d'accueil, des francophones, des natifs là, qui sont là pour nous soutenir, qui sont là pour bénéficier du club de lecture et des livres, et interagissent aussi avec le reste du groupe, mais qui sont là pour apporter de l'aide à ces apprenants, à ces nouveaux arrivants, parce qu'il y a des rencontres qui se font au-delà aussi de l'atelier, des rencontres informelles. Oui. Donc, on crée des liens à la bibliothèque, mais qui se poursuivent en fait à l'extérieur des murs de la bibliothèque. Oui, puis Smita, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là, au sujet de votre expérience? Est-ce que vous avez vécu ou gagné de la confiance avec ces activités-ci? Oui, pour moi, mon parcours de francisation est grâce à la bibliothèque et grâce à l'atelier de conversation français et le club de lecture Planète Livre. Quand j'ai commencé avec la conversation, assistée à l'atelier de conversation français, une des bénévoles, Madame Geneviève Lamblay, elle m'a approchée et elle a dit que elle était intéressée à avoir une conversation avec moi parce que elle a regardé que j'ai eu une base de grammaire. Elle a pensé que je pourrais parler plus vite en lui parlant. Et comme avec son invitation, j'ai commencé à parler avec elle une fois chaque semaine pour une heure. C'est grâce à l'atelier de conversation en français. Et puis, quand j'ai commencé avec le club de lecture, c'est grâce à Magda parce que elle m'a suggéré cet atelier de club de lecture Planète Livre. Elle m'a dit que elle m'a donné la confiance que j'étais capable à suivre des livres en français. Elle a dit que il ne faut pas finir la lecture du livre entier, mais il faut avoir l'habitude à lire en français chaque jour. Et 4-5 ans après, j'ai assisté au club de lecture. J'ai demandé à l'animatrice Rita Amabili, qui est une auteure, si je peux traduire un livre, son livre de français vers anglais, et elle m'a donné cette chance sans hésitation. Puis quand j'ai voulu écrire un article sur le sujet de club de lecture, je n'ai pas eu la confiance de l'envoyer dans la presse. J'ai pensé peut-être le journal de la bibliothèque ou du Brossard. Et Magda m'a dit que non, l'envoie dans la presse. Envoyez-le à la presse, qui est un journal à grande distribution, qui est bien lu. Et votre article, votre lettre ouverte, en fait, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Vous avez parlé après de votre expérience dans plusieurs médias. Puis je pense que votre témoignage, en fait, incite et incitera aussi des gens à participer à ces clubs de lecture-là, à découvrir les bibliothèques, à lire en français, à entrer, comme vous l'avez dit, dans le livre comme dans une porte
pour Oui, découvrir un nouveau oui, monde, une parce nouvelle que culture, hein, une nouvelle langue. j'ai appris plus de la culture québécoise et des sujets québécois, de la vie du Québec. C'est grâce aux livres des sujets d'Autochtones ici, des sujets Mhm. des gens qui vivent aux fermes ou d'ailleurs dehors des villes. C'est grâce aux livres et c'est grâce d'encouragement de tous les gens, des bénévoles, des bibliothécaires à la bibliothèque. Oui, donc pour moi, Est-ce qu'il y a un livre québécois que vous avez en coup de cœur? euh, Tu sais, par exemple, si moi, j'avais à suggérer des livres québécois à mes étudiants, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué? il y a plusieurs livres et j'aime le livre de Aki Shimazaki, euh, mais elle est originaire de Japon. Mhm. Québécois, j'ai aimé lire le livre de Francine Rouel, Oui, puis Emmanuel Schmitt, je pense français, que oui. le titre est d'Oscar. Ce Oui, livre-là était vraiment, vraiment touchant. oui, un livre français, là, Oscar et la Dame Rose. Oui, Oscar et la Dame Rose, oui, oui, oui. Il y avait plusieurs sujets que j'ai lus, un sujet, le sujet des Autochtones, le sujet d'une école juive dans la ville de Montréal, qui était écrit par une enseignante québécoise. C'était intéressant pour moi de découvrir des caractéristiques des communautés différentes. J'aurais aussi envie de vous demander, tu sais, si vous pouviez ajouter un service, une activité ou un soutien pour mieux accompagner les nouveaux arrivants dans l'apprentissage du français, qu'est-ce que ce serait? Donc, si on a ajouté un service, j'ajouterais le service, bien évidemment, service de jumelage interculturel. Parce qu'on Mhm. on fait du jumelage interculturel, mais on le fait d'une façon informelle. C'est-à-dire, ça se fait dans le cadre de nos ateliers. Donc, quand un bénévole rencontre un apprenant, donc ils peuvent se mettre d'accord, venir à la bibliothèque ou sortir boire un café dehors et se rencontrer dehors et continuer c'est-à-dire l'apprentissage. Mais ce service, j'aimerais bien qu'on le fasse d'une façon formelle à la bibliothèque parce que ça va permettre de mettre en relation chaque nouvel arrivant avec un résident québécois, une personne ayant vécu une expérience similaire de l'immigration, ce qui va lui offrir un accompagnement personnalisé tout au long de ses premiers mois d'établissement. Le jumelage culturel, c'est tellement une bonne idée parce que, tu sais, mais je pense que vous en faites déjà quand vous le dites de façon informelle. Quand on met des gens en commun ou en contact, on fait du jumelage Oui, déjà. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir des formules très complexes, hein. oui, L'objectif, c'est vraiment que les gens puissent se rencontrer, se connaître, créer des liens. oui, C'est comme ça qu'on devient québécois et qu'on se joint à la société d'accueil, oui. hein. Donc, c'est en rencontrant les gens, en connaissant les gens, en apprenant à discuter ensemble aussi, tu sais. Je suis d'accord avec Magda parce que moi, j'ai profité avec un jumelage avec Madame Lamblay et maintenant Madame Joanne Maître. Mais mon mari aussi, qui ne parle beaucoup en français, il a regardé ça quand confiance augmente quand il a commencé à parler avec une des bénévoles gens qui assistent Ouais. à la conversation de français. Donc, maintenant, est-ce que c'est vous qui apprenez le français à votre mari? Oui, nous deux, certaines fois oui, mais nous ne savons pas si on fait des erreurs quand nous parlons entre Mais moi, j'ai envie de vous dire que votre français est très bon, tu sais, puis je pour moi, tu sais, qui vous entend dire que vous avez commencé par apprendre le français, toute seule avec des livres de grammaire puis de la théorie et que vous ayez le niveau de français suffisant pour donner une entrevue aujourd'hui, je trouve ça, magnifique. C'est grâce à Magda parce qu'elle m'a C'est donné grave. la confiance à donner l'entrevue. Sinon, C'est grâce à toi j'ai aussi, là.
Oui, moi, je rajouterais quelque chose que moi, je prends toujours Smita comme exemple. Ben, j'ai d'autres personnes, d'autres cas aussi, mais en Mhm. particulier, c'est Smita qui est avec nous. Ben, qui a fait des progrès vraiment significatifs au niveau de son apprentissage du français. Initialement, elle était hésitante, mais avec le temps, elle a progressé, oui, tout en ayant confiance en elle-même. Donc, il a participé pas, pas uniquement aux ateliers de conversation et de lecture, mais il a participé aussi à des ateliers, d'autres ateliers interculturels où il a il a fait une présentation sur le café indien. Ah Non, oui, le thé indien, oui, le thé indien. Donc, au début, il était hésitante, mais je lui ai dit, Mita, tu es capable, tu vas faire. Il l'a fait, et c'était vraiment très bien expliqué le sujet. Donc, tout le monde, il a fait ça bénévolement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il avait fait. Tout le monde était vraiment très satisfait de cette présentation. Et il s'est impliqué aussi au niveau du service d'aide aux impôts parce qu'on offrait ce service aux citoyens. Donc, il s'est impliqué au service en tant que bénévole. Il prenait les inscriptions des gens, etc. Donc, c'est une fille qui est vraiment très, très présente au niveau de notre milieu là. Donc, ça devient une intégration Mhm. sociale, une intégration aussi intellectuelle au niveau de l'apprentissage de la langue. Et qu'est-ce que vous auriez à dire justement à quelqu'un qui hésite à entrer dans une bibliothèque publique au Québec, est un nouvel arrivant, qui se dit, ben, tu sais, moi, je peux pas aller à la bibliothèque, mon français est peut-être pas assez bon, je vais pas aller m'inscrire à des ateliers de conversation parce que je ne parle pas assez, c'est un peu complexe pour moi. Donc, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite justement? Moi, je dirais que quand je fais des visites de francisation, parce que je fais des visites de plusieurs groupes là par session. Donc, quand je reçois des groupes de francisation, je les encourage toujours. La première des choses que je leur dis, écoutez, vous êtes dans une bibliothèque publique, ça veut dire que le public, c'est vous. Donc, la bibliothèque est ouverte à tout le monde. Il n'y a personne qui va vous arrêter quand vous allez entrer à la bibliothèque. Donc, je voudrais juste respecter les règlements de la bibliothèque. Vous pourrez être là de 10h jusqu'à 9h le soir, donc sans aucun problème. Donc, la bibliothèque, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de lecture, c'est un lieu d'exploration, etc. Donc, je leur explique que la bibliothèque n'est pas seulement un endroit où l'on emprunte des livres, mais aussi un espace ouvert à tous. Peu importe votre niveau en français, donc l'essentiel, c'est de venir pour découvrir d'autres ressources. Donc, je leur montre aussi les ordinateurs qu'on a, je leur montre aussi les autres ressources, et je leur dis que tu es toujours le bienvenu. Donc, parce que la notion du bienvenu, ça aide beaucoup pour que les gens puissent revenir là. Et c'est ça le but. Le but, c'est qu'ils puissent revenir. Donc, et je vois ça. Donc, je leur donne mes coordonnées pour qu'ils puissent me contacter. Et aussi, donc, ça fait plaisir quand on fait ça et ça fait chaud au cœur. Oui, oui, puis surtout quand on constate les résultats, ça doit vous donner encore plus chaud au cœur quand les gens reviennent. Oui, oui, oui. Le résultat, vraiment, oui, le résultat, oui, je le vois parce que je les vois des fois utiliser l'ordinateur, surtout pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas, par Accès exemple, Internet ou... des connaissances qui n'ont pas de connexion Internet à la maison, donc ils viennent, je les vois au niveau de l'ordinateur, je les vois aussi au niveau des méthodes de langue que je leur montre, ils viennent chercher des méthodes de langue. Donc, ou des fois, il y a des gens qui me contactent, qui viennent s'inscrire au club de lecture. Donc, je leur dis, ma porte est toujours ouverte, venez me voir. Exactement, parce que le support moral, c'est aussi très important et la motivation lorsqu'on apprend Oui, une langue, hein, surtout dans un contexte migratoire où les choses ne sont pas toujours faciles. Hein. Donc, merci beaucoup à vous deux oui, oui. d'avoir partagé vos expériences. Puis je trouve qu'on comprend mieux, en fait, à quel point la bibliothèque est plus qu'un lieu où on peut emprunter des livres, hein, mais un lieu vraiment où la langue peut s'apprendre, peut se vivre, peut nous côtoyer, hein, faire en sorte qu'on côtoie la société d'accueil et où l'intégration, justement, devient concrète, puis que la porte d'entrée vers la culture québécoise, qui est le livre, je pense que c'est essentiel. Puis je pense qu'on peut aussi dire que vous, vous démontrez, vous êtes la preuve que la bibliothèque est un lieu où on peut avancer vraiment à son rythme pour apprendre le français, pour rencontrer des gens et se sentir enfin chez soi. Puis je pense que dans un parcours migratoire, ça n'a pas de prix. Hein, donc, c'est un service essentiel que les bibliothèques offrent. Et vraiment, je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui avec ou sans accent. Puis je remercie aussi toutes les bibliothèques du Québec qui ouvrent leurs portes et leurs bras et leurs oreilles
aux personnes qui apprennent le français ici. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci de nous avoir permis de parler de nos services. Grand de nos Merci ressources. beaucoup. Merci beaucoup. Et encore félicitations, Plaisir. Smita, d'avoir Merci. un aussi beau français. Et au plaisir de prendre un Darjeeling avec vous dans le futur. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup.